Bonjour à tous. Maintenant, le shiur du mercredi, on va commencer à répondre aux contradictions. Est-ce que c'est Mina Shamaim ou c'est Bidé Adam que le Beth Amikdash sera reconstruit? Alors d'abord, on va voir le Maharamshik qui propose une première proposition. Il dit comme ça: Venire Deyesh Od Ikabinayu. Il semble qu'il y a encore une distinction à faire. Ben Ketz Shel Achishena, entre la fin du mot Achishena, les Ketz Beito, avec la fin de Beito. Alors là, je m'explique avant tout. Il y a un pasouk dans Yisharia qui dit Hakaton Yela Aleph. Là, c'est sur les prophéties du futur. Al-Katon, le petit peuple sera. Les plus petits seront multipliés par 1000. Ve'atsaïr, les Goyatsum, et le jeune sera un peuple très fort. Et sur soi, il dit Ani Hashem Berita Hishena, je suis Hashem. Donc quand on dit je suis Hashem ici, avec ces lettres-là, Yudke Vavke, ça veut dire je suis Hashem qui promet, qui tient ses promesses. Berita Hishena, en son temps, je ferai arriver la Géoula rapidement. Alors c'est marqué Beita, en son temps, Achishena, je la ferai arriver rapidement. Sur ça, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit c'est Beita ou c'est Achishena? Est-ce que c'est dans son temps ou c'est rapidement? Alors elle dit Zahu, si le peuple est méritant, Beita, pardon, si le peuple Achishena, donc j'irai plus vite pour amener la Géoula, j'amènerai la Géoula plus rapidement. Et s'ils n'ont pas le mérite, l'Ozahu, Beita, ça sera en son temps. C'est-à-dire on devra attendre le temps normal, on n'a pas. Hachem ne va pas amener la Géoula plus rapidement. Donc sur ça, il nous dit, il y a deux, donc, le Maharamshik, il nous dit, il y a deux sortes de Géoula, c'est-à-dire il y a deux possibilités dans la Géoula, soit en son temps, soit plus rapidement. Alors il dit, Deina Rambam, car voilà le Rambam, Perek Yudalef Melachot Melachim, Katav, il écrit, chez Melech HaMashiach, que le Mashiach, Atid la Hamod, ou l'Arzir Malchut Beddin Leoshna. Il va s'élever et va ramener la royauté du Beddin à Bet David, pardon, Malchut Bet David, à sa place. Au Yivne Bet Amikdash, il va reconstruire le Bet Amikdash, Veikabet Itri Israël, il va rassembler les exilés d'Israël. Vesham, c'est marqué là-bas, donc dans le Din Gimel, Bime Melech HaMashiach, au temps du Mashiach, que Sheit Yashev Malchuto, quand sa royauté sera installée, Vitkabsu Elav Kol Israël, et que tous les bénis d'Israël vont se rassembler autour de lui, Ityarasu Kulam Alpiv, le roi HaKodesh et Alav, ils vont se lier à lui avec le roi HaKodesh, l'esprit divin qu'il a. Mikol Advarim Aele. Voilà, donc ça c'est le Rambam. Il dit, toutes ces choses-là, Nire Shelo Yye Berega Echad. Apparemment, tout ne va pas se faire en un seul moment. Kolze Obesha Achat, ou Behemet, ou bien en un seul temps, ou en une heure. Et en réalité, ou Behemet, caché Alze, c'est difficile, mais Ade Amrou, Berosh Hashanah, parce que c'est marqué dans Rosh Hashanah, de Yom Anef, Kulo Asur, que là-bas c'est marqué, comme on avait dit, le jour du Homer, et bien toute la journée c'est interdit de manger le Chadash, des Chaïshinan, Merai Bane Ben Hamikdash, parce qu'on craint que leur Bet Hamikdash sera reconstruit rapidement, ou Peresh Rashi, chez Bien de Atid Yavne, Alide Jamaim. Et Rachid avait expliqué que le Bet Hamikdash sera construit Mina Shamaim. Vers Rambam Katav de Yivne Alide Mashiach. Le Rambam, lui, il dit par contre, c'est qu'on sera construit avec le Mashiach. Donc apparemment, il y a une contradiction. Miou. Alors, il va essayer de proposer une réponse. Miou, cependant. La Zev Shalomar, sur cela, on pourrait dire, des Rambam Sover des Rav, Nachman Bar Yitzhak Sham des Metaretz Tirut Acher. Peut-être que Rambam, il pense comme Rav Nachman Ben Yitzhak. Nous, on n'a pas vu le deuxième Tirus de la Gemara parce que c'est pas notre sujet. Peut-être que le Rambam, il va donner une autre réponse pourquoi toute la journée était interdite du Khadash. Rav Nachman Ben Yitzhak, il avait donné une autre proposition. Et donc, ça ne vient pas contredire, on n'a plus de quoi contredire l'hypothèse que le Beth Midrash soit construit par les hommes. C'est que d'après la première réponse que Rashi a dit qu'il faut dire que le Beth Midrash soit construit par Mina Shamayim. Et bien le Beth Midrash Yekodem Malchut Bet David, qu'à part des Metares, excusez-moi. Chez Metares Yirut Sacher, qu'il répond donc une autre réponse. Palikaze. Imi ou Adain, cependant, Adain caché, c'est encore difficile. À la Bidvara de Yerushalmi, parce qu'il y a un Yerushalmi, Perekhe, des Maaser Sheni, dans le 5e Perek de Maaser Sheni, Veuvo Betosfot Yom Tov, qui ramène aussi dans le Tosfot Yom Tov, Sham, Mishnabet.
Des binyan Bet Hamikdash y est Kodem Malchut Bet David, parce que il dit là-bas que la construction du Bet Hamikdash sera avant la royauté de David. Ve'az adayin lo yiyu gdolei Israël, et il n'y aura pas encore les grands d'Israël pour pouvoir construire le Bet Hamikdash. C'est-à-dire que le Bet Hamikdash sera déjà construit. Donc c'est obligé que ce sera construit Min Hashamaim. Verkama Rambam de Melech Mashiach Yivna Bet Hamikdash. Comment donc le Rambam dit qu'il sera construit par le Mashiach? Si on dit que le Bet Hamikdash sera revenu, sera reconstruit avant la Malchut de David. Mais on pourrait répondre par rapport à ce qu'il dit le Rambam. Qu'en réalité, sur l'ordre, le Rambam il dit là-bas qu'il n'y a pas vraiment une Kabbalah, une transmission de savoir claire là-dessus. Hachem il a laissé qu'on ait une transmission pas claire. On veut qu'on attende, qu'on soit donc dans l'attente complète et qu'il n'y ait pas des phases l'une après l'autre qui soient déjà révélées. Ok. Et donc c'est pourquoi on peut encore continuer à répondre. Est-ce que vraiment ça sera comme le Yerushalmi ou pas comme le Yerushalmi? On n'est pas obligé de dire que le Yerushalmi c'est obligé que ce soit comme ça. Et donc c'est pour ça que le Rambam il peut être chrolek. Et que en réalité tout ça c'est des interprétations dans le pasuk. Et donc il y a une marloquette. Non, il y a une contradiction dans les interprétations. Donc pour ça qu'on doit craindre toutes les hypothèses et on verra comment ça sera plus tard. Donc ça, pour l'instant, il a voulu essayer de ramener qu'en effet, on pourrait dire que peut-être que la Géoula elle se fera avec le Mashiach et qui reconstruira le Beth Amikdash, et peut-être que non. Ça, c'est une première proposition. Mais maintenant, la deuxième proposition, et c'est ça qui va être plus intéressant pour nous, mais il semble plus, des Eatzmot Alia Bishne Kitzin. Qu'en réalité, comment ça va se passer? Ça dépend des deux types de Géoula qu'il va y avoir, comme on a dit, ou bien en Verita, ou bien en Rishena, ou bien en son temps, ou bien plus rapidement. Un Iskarit qu'on a mentionné plus haut. Des im yekes beito, que si le temps de la Géoula, il sera en son temps, normal. Alors il y a Kol Keseder. Tout sera effectivement selon le Seder qui est défini. Moshe Ketav Rambam, comme le Rambam l'a dit, Bilchot Melachim, Anal. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sera le Mashiach qui va lui venir et ensuite reconstruire le Beth Amikdash. Avalim yekes shel Achishena. Mais si on a le mérite de voir la fin de Achishena, c'est-à-dire qu'Hachem il va amener plus tôt la Géoula, Azi Akol Bemirut. Alors tout sera fait avec Meirut, avec Zrizut, avec Zel, empressement. Ou Merai Beth Amikdash. Le Beth Amikdash sera construit rapidement. Bidei Shamaim, avec les mains du ciel. Donc ce sera une construction de Shamaim. Ve'avo Mashiach Tzidkenu. Ensuite viendra le Mashiach. Voilà. Veine, voilà. Achashash le'esor lachnis la kohanim, pardon, l'ishtot yayin. Maintenant, on a une crainte. Ça veut dire, on dit qu'il vaut mieux que les kohanim ne boivent pas de vin. Pourquoi? Parce que si le Beth Amikdash sera reconstruit rapidement, imaginons qu'ils sont ils ont eu du vin, normalement ils ne doivent pas avoir bu du vin pour faire la voda. Si les kohanim ils ont bu du vin, ils ne peuvent pas faire la voda. Or, si le Beth Amikdash se construit, comme on a dit rapidement, qu'on n'a pas le temps de voir les choses, que ce sera Akadosh Baruch Hu qui le mettra dans le ciel, qu'il fera dans le ciel, alors dans ce cas-là, les kohanim ils ne pourraient jamais boire du vin. Alors ça, Urak Imehera Ibane Beth Amikdash. Cette crainte, on l'a seulement si le Beth Amikdash sera construit rapidement. Avalim à l'idée Melech HaMashiach, mais si c'est le Melech HaMashiach qui va reconstruire le Beth Amikdash, ça ne sera pas comme ça. D'accord, puisque voilà. Donc tout ça c'est donc il va développer, on va pouvoir passer à la suite. Donc il nous dit que d'après cela, en fait, on a deux possibilités. Tous les textes sont vrais. D'après le Maramchik, tous les textes sont vrais. Soit on a le Beth Amikdash sera construit par les hommes parce que ce sera une Géoula normale, pas qu'on a méritant. Et si on est méritant, ce sera une construction Min Hashamaim. Très bien. Et donc, la Gemara va très bien avec ça. On peut relire la Gemara comme il faut. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger le Hadash. Parce que peut-être que le Beth Amikdash il sera reconstruit rapidement dans la nuit, que nous, parce qu'on aura été méritant, et du coup, on a peur qu'on va se tromper. Ça, c'est une première proposition du Maramchik.
Le Maharil Diskin, il va donner une autre interprétation très très forte. C'est marqué comme ça. Vetzarich Lavin. Et il faut comprendre. Ma Kavana Betikuno. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Betikuno? C'est-à-dire, on a des tfilotes. Quand on fait la tfila, à un moment donné, dans les mots de la tfila, on dit Arenu bevinyano vesamechenu betikuno. Montre-nous la construction du Bet Amikdash et réjouis-nous de ses réparations. Tikkun, ça veut dire on fait une réparation de quelque chose qui est déjà construit. Alors il dit, c'est quoi? C'est Betikuno. Montre-nous sa construction, on la comprend. Mais Tikuno, ça veut dire qu'il faut rajouter une petite chose pour la construction. Là, ça veut dire qu'il y aura une petite chose en plus qui sera faite. Ça veut dire quoi? Matikun yetzarir. De quelle réparation on aura besoin de faire pour le Bet Amikdash? Ce Bet Amikdash est construit par Hachem. Quelle réparation à faire? Le Gam, Sha'al Admorzal, et mon Rav aussi a dit, qu'Achar Yadoua qui binyan, il a demandé, qu'Achar Yadoua, comme on sait, qui binyan Bet Abechira, qu'à la construction du Bet Amikdash, ou Achat mi mitzvah tassé. On sait que c'est une mitzvah positive, une mitzvah qui nous incombe. On a une mitzvah à faire de construire le Bet Amikdash. Elle fait partie des mitzvot tassé, de la liste des mitzvot tassé. Kemouva Besefer à mitzvot, la Rambam, comme on le voit dans le Sefer mitzvot du Rambam, mitzvah kaf. Que le Rambam il dit oui, non, ça sera les hommes qui devront construire le Bet Amikdash. Vimken, ici c'est cela. Il battel à nous mitzvah tassé chez Ben Amikdash. On va avoir une annulation de cette mitzvah de construire le Bet Amikdash si on dit que Hachem il va construire le Bet Amikdash. Alors, si on dit Areno Beviano, montre-nous sa construction, ça veut dire que toi Hachem tu vas le construire. Donc on n'aura plus la mitzvah. Donc il y a une mitzvah qui est annulée. Et ça, c'est une contradiction, une kushia, pour celui qui pense que les mitzvot ne seront pas annulés la tidlavo dans le monde futur, c'est-à-dire dans le monde de Mashiach. On continuera à faire toutes les mitzvot. Or, si c'est Hachem qui nous fait cette mitzvah de construire le Bet Amikdash, qu'est-ce qui nous reste dans cette mitzvah? Donc, on a deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Montre-nous, réjouis-nous de sa réparation, vraiment. Et si c'est Hachem qui construit le Bet Amikdash, alors ça nous enlève une mitzvah, et on devrait avoir toutes les mitzvot. Alors il dit, Va'afilu le mandamar mitzvot betelot, et même d'après celui qui dit que non, la tidlavo, les mitzvot seront annulés. De toute façon, j'ai une kushia. Tikshe, tu dois avoir une kushia, kilama batel. Pourquoi on va annuler cette mitzvah? Amikol makom, kolma shenocha lekayem, parce que, de toute façon, tout ce qu'on peut accomplir, asbeva daigmatov, alors c'est sûr que c'est mieux. C'est-à-dire que, pourquoi on va s'annuler une mitzvah? Pourquoi on dit Hachem, construis le Bet Amikdash toi-même? On devrait dire non. Même si c'est pas obligé, que des fois il peut y avoir des mitzvot qui vont être annulés la tidlavo, on devrait nous avoir l'approche de dire on veut faire la mitzvah. Et donc on ne devrait pas dire Hachem construit le Bet Amikdash, on devrait lui dire Hachem laisse-nous construire nous le Bet Amikdash. Ou l'école à Pachot, et tout au moins avec Eno Metsuve aussi, que ce serait comme quelqu'un qui fait une mitzvah sans être obligé, ça s'appelle une mitzvah. Comme par exemple une femme qui mange dans la souka, elle n'est pas obligée de manger dans la souka, et bien malgré tout elle accomplit une mitzvah. C'est ça, pourquoi on va annuler cette mitzvah tassé? Réponse du Maharil Diskin. Et là, en réalité, que pour le bien-être des Bnei Israël, Yashir Akadosh Baruch Hu Babinyan, Hachem va laisser dans la construction du Bet Amikdash, Ezedvarim, Ktanim, quelques petites choses, les taken, à rajouter pour le réparer. C'est-à-dire qu'Hachem il va construire le Bet Amikdash, mais pas complètement. Il va laisser quelques petits manques. Comme on voit par exemple un misbéach qui a eu donc l'hôtel qui était un petit peu abîmé, il est pas soul et donc il faut réparer. Par exemple aussi la benora, s'il manque un des boutons, une des décorations de la benora, eh ben il faut la réparer. Et Hachem va nous donner le droit de réparer Veligmor Adavar et de terminer la chose, donc de terminer la construction. À l'idée Bnei Adam les Mata, ce sont les Bnei Adam, les hommes, les humains dans ce monde-ci qui vont le construire. Donc, en fait, on a Arenu Bevinyano, montre-nous la construction du Bet Amikdash, parce qu'effectivement, c'est Hachem qui va le construire. Seulement, Samechenu Betikono, réjouis-nous de pouvoir aussi réparer, faire notre action. Vikra Vorzot, Hachem Israël. Et ça va s'appeler grâce à cela, grâce aux petites réparations qui seront au final faites par les hommes.
alors on dira que la construction elle est faite par l'homme. Comme on sait que la dernière chose, la dernière action de réparation, ça montre que c'est cette personne elle-même qui l'a construit. Qu'elle est déamassée chez l'homme, car avec leur action, it kacher, asher avoda, ça va être un Beth Amikdash valide pour pouvoir faire la voda. C'est-à-dire que sans cela, c'était pas valide. C'est grâce à l'homme, ça va devenir valide parce qu'il va faire sa petite réparation à la fin. Et donc c'est pour ça qu'on dira que c'est grâce à l'homme que ça a été fait. Et c'est grâce à cela qu'il y aura la construction du Beth Amikdash, qui est Moshe Masinu Gamem Bria. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, dans la création du monde. Il n'y a Hekdash Borho Koladvarim. Hachem il a laissé toutes les choses chez Utukan Gmar Atikun Aleda Adam. Toutes les choses qui devraient être terminées, il les a laissées avec l'homme. Il a laissé dans la création du monde des choses imparfaites pour que l'homme puisse les terminer et on soit associé dans cette construction, comme on sera associé dans la construction du Beth Amikdash, on est associé dans la construction du monde. Kitab et Beridrash, comme c'est marqué par exemple dans le Midrash, à Tourmous Sarir Tikkun. Par exemple, on dit il y a certaines légumineuses, le tourmous, qui a besoin d'être réparé pour pouvoir être mangé, ça veut dire qu'on a besoin d'une cuisson spécifique. Kenka Madame, ou bien par exemple sur l'homme lui-même, il n'est pas construit complètement. Nishar Mizvat Mila, il reste par exemple la Mizvat de la Brit Mila, chez Gmor Bede Adam, qui doit être terminée avec l'homme. Donc on voit que c'est là, on termine la construction. Vezeo Avakasha Betfila, et c'est ça ce qu'on demande dans la Tfila. Var Enu Bevinyano, montre-nous la construction du Beth Amikdash. Shetir Enu Beth Amikdash Banouy, montre-nous que le Beth Amikdash, montre-nous le Beth Amikdash qui sera construit, enfin c'est la construction du Beth Amikdash. Chez Avomina Shamaim Banouy qui viendra du ciel construit. Veim Tikshe, et si tu vas demander Allo Yersar Lanu Mitzvah, mais si on fait le Beth Amikdash entièrement Bina Shamaim, alors il va nous manquer une mitzvah. C'est pour ça qu'on demande ensuite Vesamechenu Betikono, et réjouis-nous de la réparation de Beth Amikdash, Ainu Shetash Irlanu Meat Letaken, c'est-à-dire Hachem, tu vas nous laisser une petite chose à réparer, Kimo Sheketafnu, Veilanu Halek Babiyan Shetikanu, et comme ça on aura une part dans cette construction qu'on a faite, Kimo Kama Mitzvah Shlema, comme si c'était la mitzvah entièrement. Kibelav Maaseh Yadenu, parce que s'il n'y avait pas notre action ensuite, on ne pourrait pas faire la voda du Beth Amikdash, et donc c'est grâce à nous que le Beth Amikdash finalement sera valide, et donc la construction du Beth Amikdash portera aussi notre nom. Voilà, donc d'après le Marel Diskin, on garde aussi pareil la possibilité de dire que le Beth Amikdash sera construit bimera, mina shamaim, donc ce sera très rapide. Maintenant, il y aura encore d'autres petites choses qui seront construites par l'homme, et c'est ça que peut-être le Malach HaMashiach, c'est ce qu'on dit dans le Rambam, le Malach HaMashiach, il va terminer ces choses-là, ces petites réparations de la fin. Voilà, Kol Tov Lachem.